après plus de 5 mois de guerre. C'est donc une grande première. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté aujourd'hui une résolution pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Bonsoir Franck Genozo, on vous retrouve en direct de Washington. Franck, il est à noter que les États-Unis se sont abstenus. Oui, c'est une grande première, cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution votée à la quasi-unanimité, 14 voix sur 15, dont celle de la France. Un seul pays s'est abstenu. Et vous l'avez dit, ce sont les États-Unis, mais pas de veto cette fois de la part des Américains. Et un texte jugé équilibré par les observateurs. Ils réclament le cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan, devant mener par la suite, je cite, à un cessez-le-feu durable. Cette résolution, elle réclame également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages encore retenus par le Hamas à Gaza. Et puis enfin, elle prévoit un effort humanitaire à destination des populations civiles de l'enclave palestinienne. Et l'abstention américaine, Franck, a crispé quelque peu les relations entre Washington et Tel Aviv. Oui, parce que c'est une première. Depuis le 7 octobre, toutes les résolutions de l'ONU demandant un cessez-le-feu avaient vu un veto de la part des États-Unis. Et c'est donc le témoin de l'évolution de la position américaine dans ce dossier du conflit au Moyen-Orient. C'est analysé en Israël comme aux États-Unis comme un avertissement, comme un symbole fort. Mais il n'y aura pas, je cite, de changement de cap. Ce sont les mots de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Les États-Unis qui continueront donc à soutenir Israël. Mais cette crise diplomatique entre les deux pays révèle deux choses. D'abord, la rupture entre Joe Biden, le président américain, et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Leurs relations sont, dit-on, exécrables. Et puis cela rappelle également que les États-Unis sont entrés en campagne. Et Joe Biden, justement, il doit reconquérir un électorat important, celui des minorités et l'électorat également des jeunes qui critiquent de plus en plus la position américaine sur ce conflit au Moyen-Orient.